les acclamations de la foule. Une arrivée tonitruante, digne d'une rockstar. C'est alors qu'il effectue ce geste qui sème le trouble. À 2 reprises, il frappe sa poitrine avant de tendre son bras. Et c'est vrai que le geste du milliardaire soutien numéro 1 de Trump ressemble fortement à un salut nazi. Un geste comme celui-là, il interprète, il l'hypertrophie. D'aucuns y voient un simple salut romain, disent-ils, un geste maladroit, je cite. C'est plus maladroit que volontaire. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. C'est de la... Enfin, voilà, c'est un trop grand mystère pour moi. Je crois qu'il faudrait appeler les frères La Gaule. Moi, j'ai envie qu'on fasse notre enquête et qu'on prenne les différents arguments qu'il y a pu avoir. Les frères La Gaule, 2 jeunes freluquets qui ont le talent de résoudre tous les mystères. En fait, quand tu vois la photo, tu te dis est-ce qu'il lève juste la main, et dès que tu vois la vidéo, il fait vraiment avec la tête, quoi. Avec la tête de nazi, les idées de nazi, tout est nazi dans la situation. Sur les réseaux sociaux, certains internautes s'enflamment. Ouais, il a fait un salut un peu bizarre, etc. Je trouve que c'est scandaleux. La France mérite son sort. Notre gauchisme mental est en train de nous faire sombrer. This is the sonorous war cry of a very angry frog. Et il fait un énorme salut fasciste, et on aurait adoré que ce soit vraiment un putain de salut romain. On aurait adoré que les États-Unis deviennent ultra énervés, qu'ils arrivent et qu'ils mettent en prison tous les fils de pute de gauchistes saboteurs de merde, qui essayaient de détruire le pays, qui détruisent le monde. Ils détruisent le monde, les États-Unis. Ils sont finis à la pisse quand tu bois de la pisse, quoi, c'est pas possible. Qu'avez-vous vu, vous, dans ce geste? Le flot jupette des Romains est un peu stylé. Moi, j'aime bien. Ça te donne la Gaule? La première image qui m'est venue, c'est celle d'Usain Bolt faisant son fameux truc comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Dab, voilà, on me dit dab, moi-même j'avais oublié. Ou encore, c'est l'angle de vue qui est trompeur, ne soyez pas parano. Donc c'est pas... Il y a pas, honnêtement, il n'y a pas d'ambiguïté. Le travail des journalistes, Il n'y a même pas de polémique, ça. en fait. Il y avait une certaine photographie à propos de laquelle vous aviez une hallucination. Vous croyiez l'avoir réellement tenue entre vos mains. C'était une photographie comme celle-ci. Un bout rectangulaire de journal était apparu entre les doigts d'O'Brien. « Elle existe !» cria Winston. « Non !» répondit O'Brien. Non, c'est le vieux salut au drapeau américain, prétendent encore d'autres, le Bellamy Salute. Si on s'intéresse au salut de Bellamy, on voit qu'il s'agit d'un geste qui se découpe en plusieurs mouvements, dont le premier est le bras tendu vers le haut, main ouverte, paume vers le bas. Après cette première partie du geste, la main se tourne sur l'arête, puis la paume vers le ciel, au rythme du serment d'allégeance au drapeau américain. Donc, si on voit la vidéo et non pas simplement une photo statique, c'est ce salut de Bellamy qu'en tout cas j'ai pu. Vous avez pensé tout de suite au salut Bellamy, vous vous êtes pas dit il y a une confusion et ça pourrait peut-être être quand même un salut nazi, ça vous a pas dérangé, vous avez pas été choqué? Non. Arrêtez! On va pas se mentir, on n'est pas des débiles, quand même. C'est clairement nazi. Un bras tendu avec cette inclinaison et le plat de la main parfait, c'est de fait effectivement un salut nazi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ces gens prennent le public, le mépris pour le peuple qu'ils peuvent avoir. Ils savent très bien la vérité. Ils font semblant de ne pas la voir. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Mais elle a existé. Elle existe. Elle existe dans la mémoire. Je m'en souviens. Vous vous en souvenez. Je ne m'en souviens pas, dit O'Brien. Le cœur de Winston défaillit. C'était de la double pensée. Bien sûr, c'est pas du tout un salut nazi, ils ont voulu bien entendu en faire des caisses, parce qu'il y a tous ceux, alors tous les donneurs de leçons ont réagi, comme d'habitude les militants de gauche. Et ensuite, la défense qui consiste à dire qu'on exagère, on s'est trompé, ce n'est pas ce que l'on croit, fait partie de la provocation du message initial. Parce que ça permet d'incriminer et d'inculper la bien-pensance, les droits de l'homiste, la gauche, les wokistes, qui s'indigneraient faussement d'un geste tout à fait innocent. Il y a des mecs qui vont te dire, qui vont pas avoir suivi l'histoire et qui vont dire ah ouais mais Elon Musk il a pas fait un salut nazi. Et en fait, je vous le dis, de la calomnie, ce que disait Nicolas Sarkozy, il en reste toujours quelque chose. Elon Musk a réagi sur sa plateforme en évoquant les coups tordus de ses adversaires. Selon lui, l'attaque qui consiste à faire de n'importe qui Hitler est dépassée. Nazis, Nazis, lauter Nazis. Wenn einem die Argumente ausgehen, dann holt man schnell mal die gute alte Nazi-Keule raus.
Yeah, but you ain't got none. Okay. I'm very glad that you said that. Because respectfully, I beg to differ. Il rebaptise Twitter en X, mais surtout, Elon Musk aurait modifié les algorithmes pour donner plus de visibilité à ses prises de position. Son ambition pour X, Musk l'a annoncé dès son rachat, à sa manière. Avec ce post provocateur, limite porno, il promettait d'abreuver ses 200 millions d'abonnés avec ses idées. De nombreux officiels européens ou encore le ministre français des Affaires étrangères réclament l'interdiction de la plateforme numérique X, anciennement Twitter, au motif que son propriétaire Elon Musk l'utiliserait pour promouvoir un certain nombre de valeurs et d'opinions ou promouvoir certains candidats aux élections. Cette vision est profondément arriérée, défaitiste et dangereuse. Premièrement, Elon Musk a en fait ordonné à ses ingénieurs de faire de lui la personne la plus visible sur cette plateforme. Et deuxièmement, nos recherches ont montré que lorsqu'il diffuse de la désinformation, ce qu'il a fait considérablement pendant les élections américaines par exemple, il n'y avait aucune modération sur les messages qu'il postait. La modération, aujourd'hui, est égale à la censure. La liberté d'expression suppose la liberté d'insulter, de diffamer, de dénigrer, de harceler. Sans la liberté d'expression, c'est tout l'esprit occidental qui s'éteint et ce sont nos démocraties qui se fragilisent. Ma liberté d'expression ? Elle est juste pas négociable. Les seuls décisionnaires doivent rester les peuples. Bien sûr, veiller à la neutralité des algorithmes, dont le rôle n'est pas d'encourager des valeurs ou des opinions face à d'autres. Il devient donc de plus en plus clair qu'Elon Musk utilise X et son contrôle de l'algorithme pour décider quel contenu gagne en visibilité et quels autres en perdent, pour s'assurer que c'est bien lui le plus grand gagnant de son réseau. D'abord, s'il y a un salut nazi, c'est que c'est de la part d'un nazi. Si c'est un nazi, il a dit des choses qui montrent que c'est un nazi. Qu'est-ce qu'un nazi? Quelqu'un qui veut détruire les juifs. Elon Musk a un certain passif avec l'antisémitisme. Depuis qu'il a racheté X et qu'il en a modifié les algorithmes, les posts anti-juifs ont doublé sur la plateforme. Le militant britannique David Icke explique que la Shoah a été financée par les juifs, s'y épanouit librement, tout comme Andrew Anglin, à la tête du site néo-nazi le plus influent du monde, The Daily Stormer. En mai dernier, il a réactivé le compte de Nick Fuentes, un militant négationniste, qui avait fait polémique en disant que les juifs perfides devraient être exécutés. Pour le coup, on a un Elon Musk qui, sous prétexte de la liberté d'expression, a réouvert la porte au sein de Twitter, au sein de X, à tout ce que la planète compte de suprémacistes blancs, d'antisémites et de néo-nazis explicites. Mais il n'a jamais tenu de propos nazis. Il n'a jamais dit qu'il voulait exterminer les juifs, lui. Il n'a jamais dit qu'il y avait un génocide à Gaza ou ce genre de choses. En fond, ça dit toute l'indifférence qu'ils ont pour la réalité du nazisme et du fascisme. Ils s'en foutent. Dans 1984 de Orwell, il y avait cette phrase. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Et on est exactement, en fait, là-dedans. Et la fin, c'était l'ignorance, c'est la force. Et ça pourrait être la devise de MAGA, ça. Le geste de Musk prend sens dans un système idéologique qui, pour être grossier et assez brut, n'en est pas moins très cohérent. C'est une vision du monde qui est celle d'un jeune africain du Sud, blanc, qui a prospéré sur le malheur et le racisme, qui a fait fortune familialement et qui a hérité de cette fortune-là, et qui a une vision viriliste, homophobe, raciste, antisémite du monde. Ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est la raison qui me pousse à faire tout ça. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça ? L'amour. L'amour. En fait, il transmet son cœur en fait au public. Vous imaginez en plus l'Adolphe faire ce geste? Non, enfin, bon, les SS auraient fini en robe rose, quoi. Bon, attendez, on voit très bien que c'est un truc affectif, cordial. Il dit en gros, vous êtes tellement formidable, je prends mon cœur et je vous le donne. Et il lance son cœur. C'était comme si une force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances, vous persuadant presque de nier le témoignage de vos sens.
ces gens sont devenus fous, en fait. Non, mais Gilbert Collard, je vous assure, là, faut s'inquiéter. Ces gens sont devenus fous. Non, il est autiste, il maîtrise pas tous ses gestes. Il faut quand même le dire, il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjo complet. Il est fou, il est un peu hystérique lui aussi, vous avez vu comment il est en train de... Il est agité en tout cas. Et donc le fait que ce fou ait 440 milliards de dollars comme fortune est évidemment extraordinairement inquiétant. Elon Musk est un gigantesque autiste, il fait des discours enjoués, plein d'espoir, et il n'en peut tellement plus, c'est tellement la victoire, ça a tellement été un combat de haute lutte. Voilà, un idéaliste qui concrétise ses rêves, un petit gars d'Afrique du Sud qui vit le rêve américain, qui est parti de rien, si tant est que rien est synonyme en africaneur de fils de bourge et descendant de colons. Si vous n'êtes pas milliardaire, c'est parce que vous n'êtes pas autiste, je suis désolé de vous le dire. Il faut ce super atout caché. Et c'est le point commun, si vous voulez, entre Musk et Trump. Ces gens n'ont pas passé leur vie biberonnés d'argent public. Il oublie juste de dire qu'il a reçu au début de son aventure professionnelle plus de 5 milliards de dollars d'argent public. Sans l'État américain, Musk ne serait peut-être pas Musk. Une vision social darwiniste aussi, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, comme dirait l'autre. Tout cela, c'est le message de l'extrême droite états-unienne, ainsi que des extrêmes droites européennes qu'il soutient. Le 20 décembre 2024, Elon Musk a déboulé sans nuance dans le débat politique allemand, avec ce message sur X. Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. On va pas se mentir, le mec a fait la promo de l'AfD. L'AfD affiche, eux aussi, ils ont pas zigué. Soi-disant, ils ziguent pas. Bon, parce que c'est une maison. Donc la nana, elle zigue moins, mais le mec, il est à fond. Il zigue beaucoup, là. Pour sa campagne aux élections législatives du 23 février, l'AfD a choisi pour slogan « Alles für Deutschland », un slogan dans lequel tout Allemand reconnaît la référence à la devise de la SA, l'organisation paramilitaire du parti nazi. I'm really strongly recommending that people vote for AfD. As I've said publicly, I think only AfD can save Germany. And I just want to be very clear about that. Il y a quelques années, un dirigeant de l'AfD expliquait aussi que les Allemands avaient le droit d'être fiers des performances des soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Only AfD can save Germany. End of story. Ce sont des propos graves, dignes des romans d'Orwell. À quelques semaines des élections anticipées, le milliardaire s'est exprimé à distance pour peser sur les affaires du pays et celles de l'Europe. Ce n'est pas un problème d'être fier d'être allemand. C'est un principe important. Il a également dit aux sympathisants, dans un discours galvanisant, de ne pas avoir honte de leur passé, d'être, je cite, fiers d'être allemands et de se battre pour leur pays. Vous croyez que la réalité est quelque chose d'objectif, d'extérieur, d'existant par elle-même. Vous croyez aussi que la nature de la réalité est évidente. Quand vous vous illusionnez à penser que vous voyez quelque chose, vous supposez que tout le monde voit la même chose que vous. Mais je vous dis, Winston, que la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain, nulle part ailleurs. Thank you. Comment être sûr que c'était de la simple supercherie? Peut-être cette folle dislocation de l'esprit pouvait-elle réellement se produire? C'est par cette idée que Winston était vaincu.